Et salut les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, pas tout seul, avec le roi de la boxe, monsieur Box Attitude. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait vraiment, sincèrement, super plaisir. Comment ça va, Merci à toi. Jean-Charles? Bah, ça va, écoute, ça va. Je suis très content de venir sur ta chaîne, faire un petit sujet box en plus. Donc Ah, c'est cool. bon, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la boxe, Jean-Charles, là? La plupart des gens ne font que me parler de ça. Même des gens qui ne connaissent pas, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les frères Paul, donc qui sont à la base des youtubeurs, qui deviennent des boxeurs, qui commencent à défier des combattants de MMA, à faire des combats contre Floyd Mayweather. Est-ce que le monde de la boxe part en sucette? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que le monde part en sucette déjà? C'est un peu dans tous les domaines qu'il se passe des révolutions. Mais c'est vrai que la boxe est particulièrement sujette aujourd'hui à faire les gros titres. C'est assez fou ce qui s'est passé en 2020. Enfin, un peu avant, parce que les frères Paul viennent pas de débarquer dans le game, hein. Ils ont déjà fait des clashs qui les ont amenés à faire des combats avec des grands promoteurs, parce que ce que les gens ne savent pas forcément, mais c'est que le premier combat professionnel de Logan Paul, donc c'est ça, c'est Jake Paul et Logan Paul qui est le grand Ouais, frère, exact. est organisé par l'un des plus grands promoteurs de la boxe dans le monde. Un mec qui a une écurie de boxeurs 3 heures. extraordinaire. Pardon? Ah non, c'est mon Mac. Attends. C'est mon Mac en gros qui toutes les heures dit il est 23 heures. Ah d'accord, Genre j'ai là, il cru vient qu'il de me parlait, faire on direct dirait et ta tout. voix un peu. T'inquiète pas, tout va bien. Ah, voilà, vous savez qu'il est 23 heures au moment où on tourne cette vidéo. Et du coup, ouais, je disais, c'est assez fou, toute la mise en scène qu'ils ont mis autour de ce combat, qui est quand même un premier combat pro pour des mecs qui n'ont pas du tout de parcours dans la boxe. C'est-à-dire que la boxe, il y a quand même un certain parcours à suivre. Tu vois, quand tu te lances dans la boxe, partout dans le monde, tu suis des étapes, tu deviens un boxeur amateur. Donc la boxe amateur, déjà, c'est très très sérieux. C'est ce qu'on voit au JO, c'est ce qu'on voit en boxe. Maintenant, on l'appelle la boxe olympique pour que ce soit plus clair pour les gens. Ils ont changé le nom. Mais voilà, c'est ça la boxe amateur, donc c'est déjà très très sérieux. Dans quasiment tous les pays du monde, il faut un certain nombre de combats avant de pouvoir devenir pro. Mais pour devenir pro, enfin, il y a quand même un dossier à monter. En France, tu ne deviens pas pro comme ça. Et eux, ils ont un peu foutu en l'air toutes ces règles parce que ils ont rempli un stade pour faire leur combat. Et du coup, ça a excité les gens. C'était incroyable ce qui s'était passé. Et c'est quoi ça? C'est le pouvoir de la fame ou de l'argent? Un peu des deux? En fait, c'est vrai que la boxe a toujours eu ce côté attractif du combat. On a envie de voir des mecs se battre, des mecs qui se clashent. Ce qu'on a envie par-dessus tout, c'est qu'un jour ils se croisent. Tu vois. Ouais, On a envie qu'il un se passe un truc truc. animal, ouais. Voilà, quand t'entends Caris Bouba, tu dis qu'il va avoir un combat dans l'octogone. Moi je paye pour voir ça. Tout le monde Tu vois. fait. On paye Non, mais tous. j'ai beau critiquer, je l'ai toujours dit, j'ai dit moi je veux voir un truc comme ça. Et du coup, il y a ce côté-là déjà qu'il faut prendre en compte. Et il y a que c'est les nouvelles stars maintenant, les gens sur YouTube, sur les réseaux, c'est les nouvelles coqueluches, c'est les filles, les gars, tout le monde va les voir dans des festivals, tout le monde va les voir dans tu sais, les foires, enfin je dis les foires, j'abuse, mais tu sais, c'est des trucs Old school, japonais. ça, monsieur. Ouais, ouais, c'est vrai, les foires, mais ça existe encore, chaque année il y a des foires, hein. Mais tu vois, les trucs des Japan Expo, tous ces Ouais, non, youtubeurs non, mais qui habitent les leur expos, chambre, ouais, c'est ça. tu vois, Je sais pas c'est comment des t'appelles. mecs c'est des salons, Ouais, des salons, des salons. ouais, Exact, c'est des ça. salons. Et ces mecs-là qui sortent jamais de leur chambre, tu vois le nombre de personnes qui font la queue pendant des heures pour signer un C'est un truc de autographe, pour fou. faire une photo. C'est un truc de Donc c'est les malade. nouvelles stars. C'est les nouvelles stars. Et les frères Paul, bah, ils ont. Alors il y a plein de choses à analyser parce que tu as aussi cette culture américaine. Les Américains, ils ont ce truc-là. Rien ne les arrête, les Américains. Ils n'ont pas honte de faire un truc comme ça. En France, on est réticents. Donc, quand il y a eu Boubacaris, quand on parlait de ça, les gens ont dit ah, c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont se battre sur. Tu vois. Ils ne pouvaient pas faire ça en France d'ailleurs. Il fallait qu'ils aillent Non, demander. il faut aller en Belgique. Maroc, Belgique, ils ont. Ouais, voilà, il y avait la Suisse, des propositions. Bon, c'était du flanc, il n'y a jamais eu rien de concret. Mais tu vois ce que je veux dire? En France, on est vachement réticents. Les Américains, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les Anglo-Saxons, vas-y, il y a du bif à faire. Ah, c'est du pain et des jeux. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est du pain et des jeux et c'est du show. C'est du show, tu vois. Et le show à l'américaine, c'est un truc que nous, en tant que Français, on a un peu du mal. On est très réticents. Voilà.
Et on est Et très pour ça, c'est culturel, c'est vraiment un aspect culturel ou ça a plus à voir avec l'histoire de la boxe dans chacun de ces pays, de ces cultures-là? Moi, je dirais que c'est culturel. Après, la boxe est beaucoup plus ancrée là-bas, tu vois, quand même aux États-Unis. La boxe est plus populaire. Hmm. Donc, il y a de ça. Et puis, ils ont un truc, par contre, que là, j'apprécie, c'est ce côté esprit de compétition. Quand tu vois que les frères Paul, ils se mettent à la boxe, ils s'y mettent, quoi. Et Ah, ça, mais Jake Paul, en plus, il est loin d'être dégueu, hein. Il est vraiment pas dégueu, Jake Paul, hein. ouais, non, il est pas mal. Pas Il mauvais, fait hein. bien. Après, on pourrait gratter. C'est-à-dire qu'il faut voir qui l'a Oui, pris. Euh, j'imagine. Là, il va prendre un combattant À de mes MMA. yeux, je te prends un exemple, je pense que tu vois, j'aime bien la boxe, mais je suis pas un expert. J'ai pratiqué, moi, du pied-point, mais moi, c'était plus du Muay Thai. Je le vois boxer, je me dis pas, le mec, c'est un YouTuber qui est resté dans sa chambre toute sa vie, tu vois. C'est un mec qui s'est quand même entraîné et qui sait boxer. Ouais. Après, voilà, tu sais, les frères Paul, s'ils font ça, ils savent vers quoi ils vont. C'est des grands businessmen. Ils sont encore dans la force de l'âge et ils ont bien vu qu'avec la boxe, il y avait un truc à faire. Et ça, c'est l'ère Mayweather aussi qui a amené ça. L'ère du pay-per-view, l'ère des très, très gros chiffres. Alors, bien sûr, il y avait ça avant. C'est quoi le pay-per-view un peu pour les gens qui savent pas Oui, forcément bien sûr. Alors, le pay-per-view, c'est vrai que c'est un système qui commence à arriver en France. C'est tu fais un achat d'une soirée. C'est-à-dire que tu vas payer un gala de boxe pour regarder à la télé. Donc, tu vas avoir tous les combats, mais tu payes juste pour ce gala-là. D'accord. C'est pas comme nous une chaîne que tu payes de manière mensuelle et tu as tous les jours euh, des, des, enfin chaque week-end tu vas avoir des matchs de foot. Bah, eux non, c'est comme si tu payais à la carte. Au C'est-à-dire que tu vas match de payer, foot. Ok. voilà, tu vas payer le Classico par exemple. Tu veux voir Madrid Barcelone, bah, tu vas payer ce match-là. Et bah, ils fonctionnent comme ça les Américains. Et Mayweather était un peu le roi, tu vois, et il se faisait un max de pognon avec ça. Un max de Et pognon, ça peut aller jusqu'à combien oh, c'est des millions, c'est des millions. Ah Parce qu'en ouais. fait, les boxeurs, ils ont déjà la bourse de leur combat. Et après, ils peuvent avoir, tu vois, par exemple, ce qui est assez marrant, c'est que quand ils ont donné les chiffres de Jake Paul, qui était en sous-carte de Tyson Jones, il avait touché un truc un peu symbolique, genre 500 $. Mais il a eu un pourcentage sur les pay-per-view. Donc en fait, il a gagné des millions. Parce que ça a explosé les records de pay-per-view, Tyson Jones. Tu Hmm. vois? Donc déjà, tu as ta bourse. Donc là, c'était une bourse ridicule, mais en général, la bourse est très très belle pour les grands championnats de boxe. Attention, hein, parce que les boxeurs galèrent pour avoir 500 $ pour un boxeur. Tu vois, dans les débuts, c'est ça, tu vois, ils galèrent. Mais les grands champions qui ont un nom, comme beaucoup de monde achètent et veulent voir leur combat, ils négocient des contrats incroyables. Tu vois, Mayweather, il était très régulièrement dans les top 10 des boxeurs, des sportifs les mieux payés de l'année. Et, Et il a assez souvent, quand il combattait une ou deux fois, il était devant Cristiano Ronaldo et Messi, pour que les gens se rendent compte des sommes qu'ils touchaient en deux combats l'année. Cristiano Ronaldo et Messi, ils boxent, ils font des matchs de foot. Pas encore. On sait, les frères Paul, peut-être, hein, on sait pas, hein. On sait Ah, pas. je pense pas, ils sont, Ah, je pense tu pas sais, non plus. non Ils ont mais pas besoin de ouais, ça. on pourrait réfléchir, tu vois. Mais je vois pas des mecs comme, c'est tellement des génies dans leur discipline qu'à Mais ils l'intérêt ils auraient à ont pas faire le ça, time. tu vois. Ils ont pas le time. Après, Après, tu me diras, Cristiano, il ferait un très bon boxeur, je pense, hein. je pense que tu le verrais mettre le premier coup et se prendre le premier coup, tu comprendrais que c'est un boxeur. Peut-être avec Non, des coups de pied. c'en est pas Avec des un. coups de pied, ouais, Avec de j'irais l'entraînement. pas. Tiens, est-ce que tu penses que tu peux, genre, imagine, t'as pas- un potentiel physique, tu t'entraînes, disons, tu mets Cristiano Ronaldo, tu le mets, tu l'entraînes 2 ans, 2 ans, on va dire 2 ans. Mais genre vraiment, tu vois, il est pas là pour enfiler des perles. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec lui, pas forcément à un niveau incroyable, mais le faire boxer dans des, je sais pas, semi-pro, est-ce que c'est possible dans la boxe, ça, ou pas du tout? Ou c'est surréaliste? Tu prends un mec qui est un super athlète. Donc, Ouais, oui, voilà. tu pourras en faire quelque chose. Cristiano Ronaldo, c'est un super athlète. Tu pourras en faire quelque chose. En plus, 2 ans, tu me laisses une marge. En 3 mois, tu en fais quelque chose. Tu peux le mettre sur un ring et il rendra quelque chose de potable. C'est-à-dire que visuellement, ça sera intéressant. Mais tu lui mets le premier mec de métier de sa catégorie, il lui arrache la tête.
Donc, Voilà, que ça soit clair. Il lui arrache la tête. Mais tu peux faire bonne figure. C'est-à-dire qu'un mec qui s'entraîne sérieusement, il va faire le show. Si le mec en face, tu lui mets un mec à son niveau ou un mec qui est aussi là pour faire le show. Quand on a eu Jones contre Tyson, ils étaient là pour faire le show, ils l'ont bien bien sûr. fait. Mais ils n'ont pas fait un combat sérieux. S'ils avaient fait un combat sérieux, ça aurait été moche à voir. Ah ouais. Tyson, il est monstrueux quand même. Oui, il est monstrueux, mais il a 50 ans. Si Tyson, il se donne à fond vraiment, il serait cramé assez rapidement, ça n'aurait pas été si beau que ça. Là, ils ont fait le show, ils ont fait un truc très joli. Moi j'étais très content de regarder ça. Vraiment, c'était très sympa. Ouais, je l'ai regardé aussi, c'était vraiment très cool. Mais d'ailleurs, justement, par rapport à ça, à ton avis, c'est que moi, j'avais l'impression que même, bah, ce que tu me dis, 50 ans, moi, j'étais toujours quand même impressionné par Tyson, tu vois. Genre, il était flippant, le mec, à 50 ans. Il est- Enfin, c'est magnifique ce qu'a fait Tyson. Donc là, on s'écarte un peu du sujet on s'écarte, on dérive, mais parce que Tyson est un grand boxeur. Franchement, on le dira jamais assez, mais c'était un très très grand boxeur qui s'est complètement détruit. Mais c'est beau de ce qu'il a fait après tout ce qu'il a vécu, de s'être remis en forme pour nous donner une belle prestation comme ça. Ah, moi, c'est quelque chose qui m'a ému, hein, très sincèrement, parce que moi, je suis un grand, grand fan de Mike. Alors, fan, j'aime pas le mot fan, mais parce que ça voudrait dire qu'on est aveuglé par ce qu'il a fait. Et Mike, il a fait beaucoup de conneries, tu vois. Mais c'est ce qui le rend touchant à mes yeux. C'est que c'est un mec qui s'est complètement. détruit. Et de le voir dans cette forme-là, c'est beau. C'est très, très beau ce qu'il a fait. Mais là, on s'écarte parce que, voilà, on parle d'un ancien boxeur qui nous fait Oui, une prestation. Alors que les Jake Paul, c'est des mecs qui se mettent à la boxe dans un but de se faire du pognon, parce que c'est là le but premier. Et ils le font bien. Ils se font bien du pognon, ils arrivent à faire le show. c'est. Tu vois, là, je regardais un peu les chiffres. Donc là, il y a le combat Jake Paul contre Ben Askren, qui est un ancien combattant de MMA, Ce qui sera est en mars, non? c'est 17 avril. Avril, d'accord. 17 avril, on parle de plusieurs millions. C'est un combat à plusieurs millions. Alors que le mec est youtubeur et que l'autre n'est même pas boxeur. L'autre, alors moi je suis beaucoup le MMA, c'est-à-dire que Ben Askren, c'est la plus grosse brêle en anglaise que t'as jamais vue dans une cage de ta vie. Il est nul à chier, genre. C'est immonde. Pour faire simple, en gros, Ben Askren, c'est un ancien lutteur, donc monstrueux, hein. Dans une cage, il fume beaucoup, enfin, c'est un des meilleurs combattants du monde. Ah, mais au Mais sol. Faut qu'il soit au sol. takedown, exactement, takedown, corps à corps. Il a un peu de dirty boxing, tu vois, mais c'est des trucs de MMA. Enfin, en anglaise pure, sincèrement, il est horrible. Oui, après, bah, c'est pour ça que Jake Paul le prend. Exactement, exactement. Et c'est Euh, très malin de sa part parce que tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a toute une communication aussi, tout un build-up sur, entre guillemets, sa carrière de boxeur. Il a commencé contre le gars qu'il a combattu, c'était un ancien joueur de NBA, je crois, c'est ça? Et on a dit, bon voilà, t'as couché un ancien mec de NBA, qu'est-ce qui va se passer contre un vrai combattant? Et lui, malin comme il est, au lieu d'aller chercher un vrai boxeur qui va lui arracher la tête, il chope un mec qui est mondialement reconnu comme un grand combattant, il va lui arracher la tête, c'est probable, sincèrement, je pense qu'il va gagner. Et ensuite, il dira, ah, voilà, regardez, je suis un monstre. Tu vois. Et il va encore, comme ça, construire une image, en fait, d'un combattant, alors que c'en est pas nécessairement un. Après, son adversaire, il est à l'UFC, il est entré à l'UFC ou Ouais, pas? il a l'UFC en ce moment. C'est l'ancien champion du Bellator. Il a, je crois, 3 ou 4 combats à l'UFC, mais il s'est pris un sale KO dernièrement. T'es pas au max. C'est très sale KO Ah, d'un. terrible. Je pense que tu l'as vu sur Internet, forcément. Tu sais, c'est le mec qui s'est fait KO le plus vite de l'histoire de l'UFC. Coup de genou. Tu sais, le gars, il court pour le takedown. C'est contre Jorge Masvidal. Coup de genou au schloff. J'ai vu l'image, ouais. Ouais. Euh, ouais, mais après, c'est quand même assez audacieux de la part de Jake Paul de faire ça. Parce que, comme tu le dis bien, il a pris. Alors, il a combattu un autre YouTuber. Ah, ok. Il avait fait ça, c'était un combat amateur, il me semble. Ils l'ont fait en Hmm. amateur. C'était un sous-card de son frère, je sais plus.
Où est-ce Ah, qu'il a... c'était avec le combat contre KSI Logan Paul, c'est ça? Alors oui, ça c'est son frère qui a fait ça. Ils ont fait le 1 et le 2. Ils ont fait un combat aller, un combat retour chez les pros. Mais lui, il a combattu un autre YouTuber. D'accord. Et il savait pas boxer, son adversaire. Enfin, oui, il savait pas boxer. Il savait pas boxer. C'est une parodie de boxe. Ouais, mais après, l'autre, le pauvre, il sait pas boxer, il fait ce qu'il peut, quoi. Mais et après, il a combattu donc notre Robinson, pareil, qui ne savait pas boxer. C'était assez pathétique, hein, ce qu'on a vu ce jour-là. La soirée était vraiment pas terrible, hein. Même les combats qui étaient en sous-carte, les autres combats, il y avait des combats professionnels, c'était pas ouf. Et là, il prend quand même un combattant qui a quand même passé sa vie à se consacrer à l'entraînement dans les sports de combat. Donc, il doit avoir un minimum de base en anglais, en anglaise, tu vois. Moins les bases, parce que je pense pas que tu atteins l'UFC sans avoir appris les bases, même si tu me dis qu'il est pas très bon. Je reprendrai pas tes termes, parce que je ne manquerai pas de respect, hein. Non. Donc, voilà. Mais il a au moins les bases. Après, le truc qui joue aussi, c'est le poids, parce que c'est un combattant, si j'ai bien compris, qui boxe à 77, 75 kilos, un truc comme ça. C'est ça, il va Je devoir connais pas prendre. trop les catégories. Ouais, il est chez les poids moyens, les welterweight. Donc c'est Ouais, d'accord. ça. Après, il va devoir Donc, prendre du poids pour son combat contre Paul. pas forcément prendre, parce que tu sais, les gars, ils perdent du poids pour les combats. Donc, je pense que Souvent, son ouais, poids doit être à 80, entre 80 et 82 kilos. Je pense son c'est poids ça. C'est ça. hors compétition, comme on dit. Donc, il aura quand même un petit désavantage de poids par rapport à Jake Paul. Faut voir, hein. Peut-être que Jake Paul il va se faire bousculer, hein. Parce que Peut-être. il a quand même le temps de faire une assez bonne prépa, son adversaire. Donc, le combattant du UFC, il a quand même le temps, là, d'ici avril, de faire une prépa boxe anglaise. Tu vois. Je sais pas. Ça va être intéressant à voir. Ça va Pour être le coup, intéressant. Ouais, ça va non. être intéressant à voir. Mais c'est Euh, ça qui est fou, c'est que moi, bah, comme tu disais, moi je vais payer, hein. Moi j'ai envie de voir ça en fait. J'ai envie de mais voir moi, ça parce je me que demande l'intérêt du combattant UFC d'y aller. Parce que je me dis, si tu y vas pour te faire ridiculiser par un YouTuber, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je te dis la vérité. Moi, si demain je peux faire un combat contre Jake Paul, j'y vais. Mais j'y vais pour lui arracher la tête. Voilà, j'y vais pas pour un truc, je vais pour lui arracher la tête. Bon, je vais avec une stratégie, je m'entraîne comme un malade, je demande 3 4 pots de prépa et je suis rien moi dans la boxe. Mais ce mec-là, j'y vais pour l'envoyer dans la lune, tu vois. Mais donc moi je me dis, un combattant qui a une image, qui a une carrière, tu vois, qui a des supporters, c'est quoi son intérêt d'aller affronter Jake Paul? C'est la question que je me pose, tu vois. le truc c'est qu'on en revient toujours à la même chose. C'est que il va faire son combat à l'UFC. Il va prendre quoi? Il va prendre peut-être 300 000, quelque chose comme ça. Là, il va avec tous les pourcentages de pay-per-view dont tu parlais, plus le cachet qu'il aura juste pour le combat. Mais ça va tourner, c'est des millions. C'est des Faut millions. pas que ça touche. Parce que Jake Paul, il avait un gros pourcentage sur le pay-per-view. Mais son adversaire, je pense qu'il avait moins. Tu Oui, vois? ok, c'est C'est au Jake Paul, c'est prorata le de ce meilleur que du tu monde. ramènes en fait. Oui, mais oui, c'est sûr. Les boxeurs n'ont pas la même bourse. C'est pour ça que Joshua et Wilder se sont fait la guerre pendant longtemps, parce qu'ils voulaient 50-50. Les boxeurs, c'est ton nom qui fait que tu auras un plus gros cachet que ton adversaire. Hmm. Donc, il faut voir ce qu'il va vraiment prendre. Peut-être que lui, il y a son intérêt. Il se dit, bon, bah, même si je perds contre Jake Paul, je touche beaucoup. Après, c'est bon, c'est ma retraite. Et puis voilà. Il peut voir les choses comme ça. Ou alors, il peut y aller en se disant, non, je vais le taper, ce gamin. Je vais le taper, sérieusement. Et ça se trouve, Je il pense pense qu'il est vraiment dans comme cet ça. état d'esprit aussi, tu vois. C'est un compétiteur. Le mec, il est pas venu pour juste prendre son chèque. J'en suis persuadé. Je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense que c'est toujours ces deux dimensions-là, tu vois. C'est que le mec, il se dit, il parle trop, je vais l'envoyer à Narnia. Et en même temps, bah, Narnia, t'as dit? financièrement, hein? À Narnia, t'as dit? Ouais. Toi, t'as dit, j'y vais pour lui arracher la tête, l'envoyer sur la lune. Ça m'a fait penser, tu sais, au ce truc là. Tu sais, tu passes dans l'armoire, boum, t'as Narnia. Tu sais, le jeu. Euh, Je vois bien une patate, ça t'envoie à Narnia, tu vois. et, Et je pense que c'est ce qui se dit, tu vois. Je pense que c'est ce qui se dit, évidemment, je suis d'accord. parce que Mais si justement, ouais, excuse-moi. Non, parce que tu sais, j'ai aussi ce truc de. T'es facilement la risée des réseaux. Tu vois, Connor, qui a perdu Connor, Poirier. bien sûr. Poirier, enfin, je veux dire, c'est pas un branque, Bien sûr, Poirier, tu vois. bien sûr. Et il perd contre lui.
Et les gens, ils se foutent de lui. Bon, après, peut-être qu'ils en ont rien à fiche, mais moi, je trouve ça fou comme aujourd'hui, t'es la risée, alors que, enfin, je sais pas, c'est des combattants. Il n'y a plus de respect en fait. Les gens respectent plus les combattants et les gens qui ont le courage de monter sur un ring ou dans une cage et qui s'entraînent toute une vie pour être des combattants. Je pense que les gens se rendent pas compte. En fait, les gens se rendent pas compte de ce que c'est de mettre sa vie en jeu. En fait, les gens ne comprennent pas, tu vois. Les gens sont là, ils sont derrière leur ordi, ils se touchent les couilles et ils se disent ah c'est facile, tu vois la vie. Alors, Mais je c'est pense- vrai, et en même temps, Connor, il a quand même un peu cherché ce truc que maintenant, tu sais, on se fout de sa gueule et tout, tu vois. bah oui, il a Il une a un peu grande gueule. provoqué ça. Il a un peu provoqué ça en étant le méchant, en fait. Il jouait le rôle du méchant, et le méchant, les gens viennent le voir pour qu'il fasse le méchant et pour qu'il perde, tu vois. Bien Donc, sûr, il bien a un sûr. peu provoqué ça aussi, mais c'est vrai que bah, il n'y a plus de respect parce que c'est les réseaux. Parce que c'est les réseaux et que du coup, tout est fois mille sur les réseaux. C'est-à-dire que soit on est acquis à une cause, soit on est contre cette cause, tu vois. Tu as très peu de gens qui ont des avis modérés sur les réseaux. Et- Genre, bien oui, sûr. alors moi, c'est intéressant, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Ouais, ça n'existe Pas pas, tout ça. le temps, tu vois. Et ouais, ouais, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils amènent un intérêt. Parce que la question qu'on s'est posée tout de suite, quand ils sont arrivés dans le game de la boxe, tu vois, parce qu'on commençait à être un petit peu sur les réseaux, même francophones, à discuter, et ce qui a chamboulé quand ils sont arrivés, c'est la question qu'on se posait tous, c'est est-ce que ça va être bénéfique pour la boxe? C'était la question. Et là, aujourd'hui, ben, on se pose encore la question. Même toi, est-ce que tu vois un intérêt bénéfique? Bah, tu vois, là, je vais citer Mike Tyson. On va citer Mike Tyson parce qu'en faisant mes recherches, j'ai regardé ce qu'un peu les uns et les autres en pensaient. Et Mike Tyson a dit quelque chose de fascinant. Il a dit, mon ego me dit que c'est des conneries, mais mon sens du réel me dit que c'est grâce à eux que la boxe est en train de revenir sur le devant de la scène et que la boxe est en vie, en fait. Et je suis pas loin de partager son avis. C'est-à-dire que en tant que personne qui apprécie ce qu'est un combattant, tout ce qui est l'état d'esprit, le travail qu'il y a derrière toute cette préparation, tout, je me dis, mais enfin, c'est un manque de respect, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui galèrent, comme tu disais, à vivre de leur métier qui est la boxe. Les mecs qui sont youtubeurs, ils se sont entraînés un an, et puis ça y est, ils gagnent des millions. Je trouve ça un peu dégueulasse. Mais d'un côté, force est de constater, et moi le premier, c'est que d'une certaine manière, le pain et les jeux, bah, au final, ça m'intéresse quand même. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, tu vois. Et même si il n'y a pas tout cet honneur, tout ce respect-là de ce qu'est un combattant, ça me pousse quand même à m'intéresser à la boxe. Ça peut pousser des gens, bah, peut-être à s'intéresser, à venir voir ta chaîne, à venir voir, à se renseigner sur c'est quoi la boxe, ok, machin. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est très très bien que tu sois parti sur l'exemple de Mike Tyson. Et c'est super, parce que j'y pensais avant tu sais, qu'on prenne l'appel tous les deux. Je pensais un peu à tout ça, et puis je pensais à cet exemple-là, qui a fait pas mal les gros titres, parce que le gros titre, c'était Tyson dit que Jake Paul ressuscite la boxe. Euh, c'est de la com. Voilà, c'est du business, c'est de la communication. Sache que Mike Tyson, à l'époque où il était combattant, vraiment, tu vois, il aurait insulté la mère, la grand-mère, les ancêtres, les morts de Jake Paul. Je te dis, hein, mais Tyson, il partait en sucette comme ça dans les interviews, il disait n'importe quoi. Pour te dire, il citait des répliques de méchants dans les comics, tu sais, pour donner encore plus d'impact et tout. Il était fou, il était fou. Il était sanguin. Et Ça- là, t'as un Tyson aujourd'hui posé, qui fume son cannabis qui vend, tu vois, là, parce qu'il a acheté des terrains. Il invite des stars, il discute de la vie, sage, et il dit ça. Et Jake Paul, il était en sous-carte de Tyson. Donc, c'est de la com. S'il dit ça, c'est de la com. Après, on peut en faire une seconde lecture, en disant, bah, alors, qu'est-ce qu'il dit de vrai, de faux? Et oui, c'est vrai, on peut pas dire que c'est pas le cas, on serait vraiment de mauvaise foi, même moi, tu vois, je serais de mauvaise foi si je dis pas que c'est un sujet qui attire un public, qui fait venir des gens à la boxe. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, soyons sincères, parce qu'il y a des gens qui viennent juste là pour voir deux gars se taper sur la figure.
Ils n'ont aucun esprit sportif, esprit de compétition. Parce que quand on se fout de la gueule de Nate Robinson, qui est KO, c'est que tu n'as aucun esprit de compétition. Un mec qui ne sait pas boxer, qui monte contre un mec qui est plus lourd que lui, qui sait boxer, qui sait qu'il va se faire casser en deux, il faut du courage quand même. Hein, pour y aller. Courage, ce que j'allais Devant le dire. monde entier, bon, faut être un peu con aussi. Il faut voilà, quand même reconnaître qu'il a été un peu idiot d'y aller, parce qu'il savait que l'autre, il n'allait pas être gentil, hein, il n'allait pas faire un combat d'exhibition. L'autre, tout le monde voulait le chaos, parce que l'arbitre doit l'arrêter. Il y a un écart de niveau qui fait que l'arbitre doit l'arrêter. Mais tout le monde voulait quoi? Tout le monde voulait la photo de Nate Robinson à terre. C'est ça qu'ils attendaient. Donc l'arbitre, il laisse jusqu'à qu'il y ait un vrai chaos. Mais si Jake Paul ne rencontre pas rapidement des mecs plus ou moins à son niveau, on peut se retrouver avec quelque chose de dramatique et un guignol qui va se retrouver dans le coma. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est C'est pas un un jeu, sport de le boxe. combat. Bien sûr. Voilà, c'est pas un jeu. Après, tu me diras, si eux, c'est faire du fric après tout, à tout prix, peut-être que pour eux, aller jusque-là, c'est pas si grave. C'est aussi une chose qui peut être vraie. Ouais. En vrai, vu les vidéos dégueulasses qu'ils faisaient, là, je sais pas si tu avais entendu parler, tu sais, quand ils filmaient des corps dans une forêt au Japon, ils avaient fait un voyage au Japon. Une Ouais, c'est comme forêt ça que où, j'en parle de Logan Paul, moi. bah voilà, où en fait, une forêt où il y a beaucoup de gens qui vont se suicider. Et il Ouais. avait filmé, en fait, des corps, vraiment aucun respect pour la dignité de ces gens. Mais vraiment, genre, t'as envie de le tuer, ce chien. Vraiment, moi, ça m'a détruit, tu vois. Et moi, je pense qu'ils en ont, comme tu le dis, ils en ont juste rien à foutre, en fait. Enfin, ça ne les concerne pas. Ils s'en fichent. Ils en sont plus dans des considérations de oui, c'est un humain. Non, ils s'en foutent. Eux, il y a de l'oseille à faire, de la fame peut-être à avoir en plus, je sais pas, tu vois. Mais ça, je suis persuadé qu'ils en ont rien à faire, je suis d'accord. En fait, les frères Paul, ils ont explosé sur YouTube dans cette ère tu sais, des vidéos caméra cachées, tu vois. Il fallait faire des trucs un peu scandaleux pour que ça fasse du clic. C'était un peu cette ère-là sur les réseaux et sur Bien YouTube, et sûr. c'est ça qui faisait beaucoup de clics. Euh, Là, on est plus dans l'ère un peu du clash, donc tu vois, comme par hasard, ils sont rentrés là-dedans. Ça, c'est assez récent quand même, les clashs, tu vois, les gens qui se répondent tout le temps. Tu as des clashs partout maintenant. Tout le monde arrête de clasher. Et, euh, et le problème, moi, je trouve, c'est que je pense quand même, parce que tu sais, tu peux trouver des vidéos sur YouTube de personnes qui vont te dire non, mais c'est des businessmen. Tout ce qu'ils ont fait, c'était calculé. Ils sont intelligents, les frères Paul et tout. Peut-être, mais le contenu que tu crées, je pense que ça fait aussi la personne que tu es. Et je pense que déjà à la base, c'était un peu des abrutis qui ont vu qu'il y avait un truc il y avait un filon à prendre, Bien sûr. que tu pouvais faire du divertissement et que les gens suivaient en étant un abruti. Donc ils ont poursuivi là-dedans. Et même si c'est des bons businessmen, c'est vrai, c'est devenu de plus en plus des abrutis aussi. Parce que je pense que le contenu que tu crées, c'est aussi la personne que tu deviens. C'est pour ça que moi, j'essaie de faire un contenu où j'essaie de moi-même, déjà en priorité, grandir dans ce que je fais. Tu vois? Pas juste faire un contenu qui va marcher, qui va faire des trucs, c'est aussi que ça soit enrichissant pour moi et pour les personnes qui le regardent. Bien Et tu sûr. vois, Vraiment j'essaie d'accord. d'avoir cette démarche-là. Et, et oui, c'est des abrutis parce que la vidéo que tu parles au Japon, il n'y a pas que le truc d'avoir filmé un cadavre qui est déjà, je ne sais pas comment, au montage, ils n'ont pas pu se dire non, mais il faudrait peut-être qu'on l'enlève. C'est ça, c'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'ils se sont même pas dit, nah, c'est bizarre, toi. Moi, je pense qu'ils se le sont dit, mais qu'ils se sont dit ça va faire du bruit et au pire, on l'enlèvera, tu vois, C'est vrai. après. Ouais, Peut-être peut-être. pas imaginer les Bon. conséquences derrière, Mhm. mais il n'y a pas que ça dans la vidéo, ils se foutent de la gueule du comportement des Japonais. Tu vois, y a plein de vidéos où tu vois où ils se moquent d'eux parce que tu sais, les Japonais sont très serviables, ils sont très gentils. Et lui, il abuse avec les Japonais, il fait que les pousser à bout. Et enfin, moi, je sais pas, moi, quand tu connais un peu l'histoire euh, entre l'Amérique et le Japon, pour moi, c'est des choses qui auraient pu faire un scandale diplomatique, tu vois. Peut-être que j'abuse, peut-être que je vais me dire, ouais, mais non, c'est que Après, je pense que t'abuses un peu, entre guillemets. C'est con, mais c'est des individus, tu vois. Tu peux pas tenir responsable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas Je sais forcément pas. du ressort diplomatique, mais de toute façon, pour ce qui est du manque de respect total de ces deux personnes-là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat à avoir, tu vois. C'est évident. Et ça, pour le coup, j'avais pas vu toute cette partie-là de la vidéo dont tu parles, mais ça m'étonne pas, en fait.
Ouais, après, moi, bon, je pense que je suis peut-être un peu aussi parti pris dans ce que je te dis, mais je pense que tout ça, c'est des choses qui sont ancrées culturellement. Et peut-être que quand je te le dis comme ça, tu dis, ouais, c'est trop, non, c'est un peu abusé. Mais je pense que c'est quand même tu sais, c'est dans la culture de ton pays. Comme nous, les rapports qu'on a avec l'Allemagne, tu vois. C'est-à-dire, si tu vas dans des régions de la France, tu vas vers l'Alsace et tout, tu vas parler avec les gens, tu vas parler avec les anciens, tu vas voir comment ils te parlent des Allemands. Tu Mm. vois, il y a un ressenti. Et par exemple, le Japon, la Corée, tu vas parler avec des Japonais et tout, ils vont te parler de la Corée, il y a des ressentis entre eux, tu vois, ils sont envahis, c'est tout, ces peuples. Et moi, je suis désolé, mais quand tu vois encore actuellement qu'au Japon, les Américains qui y vivent, tu vois, c'est les militaires qui ont Mhm. des bases là-bas, régulièrement, tu entends dans les faits divers qu'ils ont abusé avec des filles en boîte, tu vois que alcoolisés, ils se battent. Tu sais, c'est pesant. Et si en plus, tu as un YouTuber hyper connu aux États-Unis qui se permet en plus de faire ça et de ridiculiser ton peuple, moi, je trouve que ça se fait pas. Je trouve Ah, que mais évidemment que ça se il y a voit. des limites. Ça... Tu vois. Il y a des limites et on va de plus en plus loin. Et pour moi, si on n'a pas conscience de tous ces enjeux-là aussi, qui sont des enjeux culturels, historiques, des relations qu'on entretient, il n'y a plus de respect, comme tu dis. Et en plus, enfin, non, c'est trop pour moi, c'est trop. On s'est écarté du sujet boxe, mais voilà, Je te rejoins, non, mais je te rejoins complètement, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est les bonnes discussions, ça va, ça vient, puis voilà, hein. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après, justement, pour revenir un peu dans le sujet, une question quand même qui est importante. Toi, ton avis personnellement, en tant que passionné du noble art, de la boxe anglaise, quand tu vois ces deux mecs-là, toi, Jean-Charles, qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait quoi en fait? c'est- moi, je pense qu'en tant que puriste, j'ai été très énervé par ça. J'ai été un peu dégoûté. Tu vois, surtout quand j'ai vu des champions du monde être en sous-carte de youtubeurs. Ça m'a. Ouais, je me suis dit, mais non, c'est trop, c'est le monde à l'envers, tu vois, c'est le monde à l'envers, c'est n'importe quoi. Je me dis, quelle légitimité ils ont, ces mecs-là. C'est-à-dire que moi, tu vois, dans ma démarche, je suis hyper humble, tu vois. Et j'aurais honte un peu, tu vois, de me lancer dans un truc comme ça. J'aurais honte. Et eux, je me dis, mais ils en ont rien à foutre. Tu vois, ils ont rien à foutre. C'est-à-dire, ok, tu me payes tant, j'y vais. Après, c'est la culture américaine. Je me dis, bon, bah voilà, c'est pas ma culture. Donc, je dis, ouais, bah, je respecte aussi. Et après, si je dois m'extérioriser de tout ça, je me dis, bah attends, par exemple, Conor McGregor, il t'a interpellé par rapport au trash qu'il y a eu avec Floyd, tout ça. Tu as un peu t'intéressé au personnage. Du coup, tu allé voir des documentaires sur sa façon de s'entraîner, de pratiquer. Puis, tu as regardé des combats de lui. Bon, je suis jamais allé jusqu'à devenir un fan de MMA parce que je serais toujours un puriste de l'anglaise et j'aime trop ça. Mais ça m'a fait m'intéresser, tu vois, à ce sport. Donc, quelque part, sa démarche, ça fait que je m'y suis intéressé. Je me suis intéressé à sa C'est discipline. intéressant ça. Tu vois, si je me mets sous un autre angle de vue, j'arrive à voir le bénéfice. Mais moi, je suis dans le truc de la boxe et j'ai du mal à, tu vois, à switcher, à me dire attends, Ouais, attends, switcher. tu vois, Bien sûr, tu vois par ton prisme. C'est voilà. absolument normal. Et surtout par la culture boxe que j'ai eue, moi, l'éducation boxe que j'ai eue depuis tout petit et tout. Donc là, c'est des codes que, pour moi, ils fracassent tout. Tu vois, fracassent tout ce que j'ai appris, tu vois, les codes, les Voilà. valeurs de la boxe. Les valeurs, c'est à la Paul, quoi. C'est à la Paul. Mais ouais, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Moi, Tu vois, j'ai jamais ça me- critiqué la prestation qu'ils faisaient sur le ring. C'est-à-dire que j'ai été critique quand ils ont commencé, j'ai fait des vidéos où j'étais un peu critique sur ça, critique négatif, un peu. Et par contre, quand j'ai vu leur combat, si tu écoutes à chaque fois ce que j'en dis, je trouve ça pas mal. Très sincèrement, pour leur niveau, pour ce qu'ils font, et franchement, ils sont pas dégueulasses, les frères Paul. Quand tu dis c'est pas mal, ça veut dire quoi concrètement pour toi, Ben, qui a un œil averti? concrètement, Qu'est-ce que tu vois quand tu les vois boxer, toi? bon, alors c'est difficile parce que la boxe, enfin c'est difficile, non, c'est pas difficile, mais la boxe, c'est une question d'opposition. Tu vois, l'opposition compte beaucoup pour montrer des choses. Un grand champion, il va montrer des grandes choses quand il aura une belle opposition en face. Quand même, l'opposition qu'ils ont eu les frères Paul jusqu'à maintenant, c'était assez choisi, surtout pour Jake Paul. Par contre, Logan Paul, son combat contre KSI, c'était assez équilibré. KSI était un peu meilleur en boxe, mais il faisait un peu n'importe quoi dans le combat. C'est-à-dire que tu vois, il connaît assez bien la boxe,
dans ce qu'il fait sur le ring, mais il était un peu excité par l'enjeu et il se précipitait un peu. Des fois, il avait un peu les bras un peu, les coups étaient donnés de manière un peu ouverte. Je dis un peu, mais c'est beaucoup, tu vois, mais c'est assez ouvert. Il se précipitait, il n'était pas assez intelligent par rapport à ce que j'avais l'impression qu'il savait faire. Logan Paul, c'était un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il ne savait pas faire grand-chose, mais il s'était appliqué à répéter certains gestes et du coup, ils étaient assez efficaces. Tous les deux, malgré l'enjeu, malgré de se prendre des coups dans la poire, qui étaient des coups pour faire tomber l'adversaire, ont su être assez sérieux sur l'ensemble du combat. Il n'y avait pas beaucoup de rounds, je crois qu'ils faisaient un 6 rounds, il me semble, mais ils sont restés assez sérieux du début jusqu'à la fin. Donc c'était une prestation, c'était pas un grand spectacle, mais c'était une prestation qui était d'un bon niveau pour deux débutants, tu vois. D'ailleurs, pour moi, le combat où il fait nul, pour moi, je le donne à Logan Paul plutôt. Je trouvais que Logan Paul avait été meilleur dans la boxe qu'il proposait et plus pertinent, et je lui donnais plutôt les rounds à son avantage. Donc, tu vois, j'aurais plutôt penché pour lui. Je trouvais que c'était un peu injuste de donner le nul, mais je pense qu'ils envisageaient déjà le match retour. Ils auraient pu le faire s'ils avaient donné à Logan Paul. Mais donc voilà, tu vois, je juge en fait sur ce que je vois. C'est-à-dire ces deux débutants qui pratiquent la boxe depuis pas si longtemps, qui essayent un peu plus longtemps, mais ce qu'ils ont fait sur le ring, c'était pas mal. Et après, Jake Paul, le problème qu'on a, c'est qu'il n'a pas trop d'opposition, donc c'est bien ce qu'il fait. Il cogne assez dur, donc il arrive assez bien à trouver le bon timing pour toucher ses adversaires. Il n'est pas extraordinaire, tu vois, c'est pas un talent inné. Il y a des mecs qui ont du talent, hein, tu vois, mais pas un talent inné. C'est des bons sportifs. Tu sens qu'ils sont appliqués, ils sont sérieux, c'est des athlètes, hein, les deux. Et après, il faudrait le voir contre quelqu'un qui lui réponde un peu plus à Jake Paul. Parce que là, pour le moment, c'est pour ça que ça va être intéressant contre le mec de MMA. Voilà, Ah oui, j'espère que clairement. Ben Askren, bien que son niveau en anglais, comme je te dis, soit plus que douteux, mentalement, c'est une brute. C'est-à-dire que le gars, en fait, si tu veux, il est champion de lutte à la base aux États-Unis. Il a été au JO. Je crois même d'ailleurs qu'il a une médaille olympique, si je ne m'abuse. C'est un monstre de la lutte. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs lutteurs du monde. Sincèrement, monstrueux, le type. Et mentalement, tu vois, pour arriver à ce niveau-là, le gars, c'est pas le perdreau de l'année, tu vois. C'est pas Bambi qui a perdu ses parents, tu vois. Il va arriver dans un contexte de combat qu'il maîtrise depuis des années. Et je pense que ça va faire tout drôle à Jake Paul de se retrouver face à ce mental-là, même si le niveau de boxe, je te dis, est assez douteux. et puis après, tu as plein de facettes de manière d'aborder un combat. Par exemple, tu peux jouer au métier, tu peux être vicieux, tu vois, tu peux être accrocheur. Et ça, c'est des choses que face à un jeune boxeur qui sont très très efficaces. Tu peux être roublard, tu vois, tu peux le sortir de son combat. Tu vois, faut voir quelle démarche il va amener. Moi, je suis quand même assez curieux. Alors, je sais pas si je regarderai le combat en avril. Moi aussi, peut-être que je le regarderai par curiosité. Par curiosité. Non, même plus que de la curiosité. Moi, je vais le regarder, hein, 100%. Curiosité, quand je dis curiosité, c'est par exemple quand je vais regarder un combat de MMA. C'est de la curiosité et aussi un peu de Mais là, non, je vais regarder ça, je vais voir ce que ça donne. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu Ouais. vois sur le sujet des trucs à rajouter. Bah, si, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas abordé, parce que là, pour Ouais, l'instant, on est resté dans le cadre de Jake Paul qui affronte Nate vraiment Paul. Robinson, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a Logan Paul contre Floyd Mayweather. Et alors là, ils ont trouvé le moyen d'encore nous diviser dans les réactions, parce que, ouais, là enfin, déjà, on est face à deux gabarits qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, Logan Paul, il doit faire allez, 95 kilos, je dirais. Il fait plus de 90 Facile. kilos en plus. Voilà, Ah, il est 90 costaud, kilos. hein. Et Floyd Mayweather, enfin, je sais pas, allez, même si. Bon, je pense même pas qu'il est à 70 kilos aujourd'hui. Il doit être 68, 69. Je sais pas. Ça me paraît ouf. Ah, c'est T'as un fou, mais génie de la boxe contre un mec qui fait de la boxe depuis pas longtemps. Enfin, depuis pas longtemps, puis en plus ça qui a n'a mis. aucun sens. C'est fou quand tu imagines le truc. Tu sais pas quoi Ah, dire en fait de ça, tu vois. non, mais ça n'a aucun sens. Mais je te rejoins. Ça n'a aucun sens. C'est que le mec, comme tu dis, Floyd Mayweather, pour vraiment que vous compreniez bien,
c'est un des plus grands de tous les temps. Moi, de ce que j'ai compris. Ah ouais, non, non, non. T'as quel âge, toi? J'ai 23. T'as connu Mayweather quand, toi? Moi, je l'ai connu, ça fait, on va dire, 5-6 ans, tu vois. Pacquiao. Un peu avant Pacquiao. T'avais quoi? T'avais 15-16 ans quand t'as vu Ouais, Pacquiao? par là. Ah, pas quelque chose comme ça, Ouais. hein. Moi, quand j'ai 15-16 ans, je me lève la nuit pour regarder Floyd. Je vois un génie de la boxe. Un génie. C'est-à-dire qu'on allait à la salle et on voulait faire comme lui, tu vois. On voulait boxer comme lui. C'était impressionnant. C'était une merveille de la boxe. Et donc moi, je suis vraiment génération Mayweather. Pacquiao, c'était un guerrier. Lui, c'était la folie, ses combats. Floyd, on regardait plutôt le technicien. On regardait la beauté du geste. Il y Qu'est-ce qui avait le rend si génial, justement? un style particulier. Tu vois, sur chaque décennie, on va prendre les décennies pour que ce soit plus carré, plus clair. Tu as un boxeur qui sort avec un style un peu différent. Tu vois, t'as des boxeurs, quand tu penses à eux, même si tu vois, on ne verrait que leur silhouette, tu vois, genre en encre de Chine, et que tu verrais leurs mouvements, tu pourrais dire c'est Mohamed Ali, c'est Mike Tyson, Attends, je vais te dire un truc qui va pas te plaire, je le sais déjà, mais si je fais ça, ça te dit quelque chose, non? c'est Vladimir Klitschko. Oui, monsieur! Oui, Vladoche! Alors, Bien sûr, attention. bien sûr. Alors, Vladimir, c'est pas un style. C'est pas un style qu'il a marqué. Ah ouais? Oui, non, non, c'est une posture défensive assez classique et qui fait que tu Ah, prends ok. moins de risques. Mais c'est pas un style où tu te dis, ah voilà, c'est le style Vladimir. Non, il y a pas Ah, un style. tu vois, bah moi j'associe vraiment. Ok. Non, 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 c'est pas un. Il a, il a, il a parfait son style défensif parce que il avait une période où il a pris pas mal de KO et du coup il a changé un peu les gens qui s'occupaient de lui et du coup il a pris une boxe hyper défensive et du coup il est devenu imbattable après. Mais il n'y a pas une patte, tu vois, comme un Ali, comme un Sugar Ray Leonard. Tu vois, c'est des mecs, Pernell Whitaker, tu vois, c'est des mecs qui ont une patte. Tu vois, c'est des mecs qui connaissent ces boxeurs-là. Il y a une patte. Et Floyd, il a la patte. Tu vois, c'est le mec, voilà, avec cette garde, la main avant qui est très basse, l'autre qui est remontée. Même si la main avant elle est basse, il a la tête qui est dans le menton. Il est vraiment en profil pour donner quasiment son dos à son adversaire, ce qui est très limite. Mais ça permet de réduire l'axe où tu peux te faire toucher. Une mobilité du tronc, un coup d'œil. Regardez les combats dans ces années-là de Floyd, un coup d'œil incroyable. Et une manière de se déplacer sur le ring. Pour moi, il volait sur le ring, ce mec. Il se déplaçait tellement bien. Donc oui, voilà, c'est Floyd, c'est vraiment un génie. Le mot qui me vient, c'est un génie. Après, il est devenu un businessman et un mec qui a très très bien choisi et qui avait une boxe qui est devenue un petit peu chiante. Euh, mais comment lui reprocher? Tu vois, il a monté l'empire Mayweather et à la fin, ben, il a tout gagné. Tu peux pas reprocher à un mec d'avoir tout gagné. Tu peux que lui dire bravo et ronger, tu vois, ronger ton frein. Ouais, bah, il part et il a gagné. Tu Floyd. vois. Ouais, voilà, on lui dit, voilà, on tire Bon. notre chapeau. Et il y en a certains qui mangent leur chapeau parce qu'à la fin, ils en pouvaient plus. Mais Mais il y a ce truc aussi avec les gens et avec l'être humain de manière générale, on n'aime pas le mec qui gagne tout le temps en fait. Tu vois, c'est comme un peu quand, je sais pas, au foot, le Barça gagnait tout. J'entendais beaucoup de gens dire, bon, c'était génial, hein, c'était magnifique et tout, mais ça faisait chier les gens que le Barça gagne tout le temps à la fin, tu vois. oui, oui, parce que l'intérêt du sport, si tu connais le gagnant à la fin, il est moindre. Ce qui est beau dans le sport, c'est que C'est une certitude. tout peut Je se suis d'accord. passer. Tout peut se C'est passer, vrai. tu vois. C'est Tu vrai. regardes un match de foot, tu te dis, bah, et le petit, il peut renverser le grand. Souvent, c'est le grand qui gagne. Mais ça peut arriver. Et Mais quand ça arrive, est-ce que tu dirais justement qu'en boxe, est-ce que, selon toi, si tu devais comparer les deux probabilités que le petit renverse le grand, entre par exemple la boxe et le foot, tu dirais que c'est comment, tu vois? Est-ce qu'en boxe c'est plus probable, moins probable? ah là là, c'est une bonne question. En fait, attends, juste j'enlève un. Non, je pense que la probabilité peut être à peu près la même,
Euh, je pense que, enfin, je vais donner un argument qui va contre en réalité. Tu peux mieux, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais tu peux mieux choisir ton moment avec la boxe. Parce que le foot, en général, ils connaissent les dates de leurs matchs quand ils commencent la saison, tu vois. Ils ont un calendrier. La boxe, tu vas proposer une date à ton adversaire. Tu vas proposer un lieu. Tu vas proposer, tu vois, il y a un contrat. Il y a des différences entre chaque combat. Donc, tu peux faire en sorte de mettre plus de chances envers un boxeur que l'autre. Et, Concrètement. et en plus, il y a la vie de chacun. Après, ça, dans le foot, tu peux le retrouver parce que tu as, des clubs qui ont beaucoup plus d'avantages que d'autres. Donc, en plus, tu as la vie de chacun. C'est-à-dire que tu peux avoir un boxeur qui est déjà un talentueux et qui, en plus, a un super staff. Et en plus, qui est dans un pays où il peut s'entraîner super bien. Et en plus, il est dans un pays où il peut avoir de l'adversité en sparring. Et tu peux avoir un mec qui débarque d'un pays où il a personne dans sa catégorie pour s'entraîner. Il n'a pas de moyens. Il a un staff pourri. Tu vois, en boxe, les inégalités, elles peuvent être énormes. Et pourtant, tu peux avoir un mec qui, sur un coup de poing, renverse un combat et renverse sa vie, tu vois. C'est ce qui est magnifique dans la boxe, c'est que t'as- c'est dramatique, la boxe. C'est dramatique, c'est comme la vie. C'est comme un accident de la route, tout peut arriver. C'est-à-dire que tu peux être un grand champion, tu tombes sur un mec, Andy Ruiz. Tu es un grand champion, tu as tout pour faire le super fight contre Wilder ou Fury, tu vois, tu prendras le vainqueur, et tu as un Andy Ruiz qui débarque et qui te fout tout en l'air. Parce que le mec, il fait un grand combat. Tu vois. Et c'est ce côté dramatique de la boxe qui la rend magique. Chaque round, tout peut se passer. Un match de foot, quand tu gagnes 10 euros, 10-0, à 5 minutes de la fin, tu dis bon, bah, c'est bon. À la boxe, jusqu'à la dernière seconde, Tu peux te même faire si le mettre. mec, tu l'as dominé, tu l'as mis 6 fois au tapis, il peut renverser le combat. Il peut. C'est hyper dur, mais il peut. Hmm. C'est ce truc qui est fou. C'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou. Et ça me fait aussi penser, tu citais Andy Ruiz et Joshua. Il y avait aussi. Tu connais Zach Moncasa? Ça te dit quelque chose ou pas? Non, non, non. C'est un boxeur, je crois, un Congolais. Je sais plus quel pays africain. Kickboxing, qui a boxé au Glory, je crois. Donc, qui est une des plus grosses organisations kickboxing du monde. Et comme ça, il a été appelé au dernier moment pour un combat contre l'Américain au Texas, le mec, la star et tout. Ils n'avaient pas d'adversaire pour lui, du coup, ils lui ont proposé. C'était l'opportunité financière de sa vie. Il a dit, vas-y, j'y vais. Et il regarde les vidéos du combat. Enfin, tu sais, il se prépare et tout. Il regarde les vidéos et il dit, mais ce mec va me tuer, en fait. Ce mec va me défoncer. Et donc, pendant tout, il dit, bah, moi, je partais là-bas pour me faire défoncer, prendre mon chèque et vivre tranquillement. Et il allait là-bas, à la pesée. Donc peser, machin, face-off. Le mec manque de respect à toute l'Afrique. Il parle, je sais pas quoi, il dit c'est impossible que je perde contre cet Afrique. Un truc super raciste, limite, vraiment, je me rappelle plus de la phrase, mais c'était bizarre, tu vois. Et là, Zach Mokassa qui dit à ce moment-là, je me suis dit que j'allais envoyer à Narnia. Tiens, ça, c'est le truc qui a fait je vais le tuer, tu vois. Et le mec arrive le jour du combat, il lui a mis une droite. En gros, le gars, en fait, à la base, c'est un boxeur anglais qui du coup, a été recruté par l'organisation de kickboxing, mais il n'utilisait jamais ses pieds quasiment. Vraiment, le mec, il faisait que de l'anglaise, mais très bon boxeur. Je t'invite à regarder, du coup. Si je peux J'ai t'apprendre un fait truc en boxe, c'est Quand tu cool. l'as raconté, je me suis rappelé on m'avait envoyé la vidéo YouTube où il Ah, raconte ok. ça. Ouais. Ok, ouais, bah voilà, bah c'est ça. Bah du coup, c'est ça. Et le mec l'envoie à Narnia. Incroyable histoire, tu vois. Incroyable histoire parce que enfin, il le disait lui-même. Il devait se faire péter la gueule, en fait. Il devait se faire défoncer. Mais comme tu dis, ça tient un peu de choses et c'est ce qui fait des histoires incroyables, en fait. C'est ça. Après, bon, quand tu me parlais du coup, les probabilités, si on reste sur les probabilités, le nombre de mecs qui disent ça, qui disent ouais, j'étais persuadé que ce jour-là c'était mon jour, et c'est pas leur jour. Il y en a quand même plus. Par contre, après, on se souvient de l'histoire de celui qui a réussi, tu vois. Et oui, Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas euh, faux.
C'est comme Connor quand il dit je vais le mettre KO en moins de 60 secondes. C'est ce qu'il avait dit avec Poirier, mais on retiendra plus ceux qui se sont réellement passés que celui-là. C'est vrai. C'est vrai, t'as entièrement raison. C'est ça. Et si Connor avait gagné, on aurait dit ouais, bah, c'est logique, Poirier il est éclaté. Mais oui, mais exactement. Mais c'est exactement ce que je me suis dit après le combat. Donc je suis resté toute la nuit et tout pour regarder et tout. Ouais. Boum, performance incroyable. Moi, pour le coup, j'étais à fond. Je suis à fond derrière Dustin Poirier. Ce mec, si D'accord. tu connais pas trop son histoire, un mec incroyable, vraiment alcoolique et tout. Enfin, une vie vraiment très difficile, bagarre de rue, tout ce que tu veux. Et le mec aide tellement son prochain. Il a créé tellement Enfin, il a un fonds qui aide sa communauté, les gens de sa ville en Louisiane. D'ailleurs, il a des origines françaises et tout, dont il est très fier. Il en parle souvent, machin. Un mec vraiment incroyable. Et du coup, j'adore ce mec. Sincèrement, je pensais vraiment pas qu'il allait gagner, hein. Moi, j'étais là en mode Nord, il s'est rasé la tête, il est venu en mode Ragnar Lodbrok pour niquer des mères. J'avais très très peur. Mais j'ai vu ce combat, j'étais refait, tu vois. Et je vois Twitter, et je vois, comme ce dont tu parlais au début, le manque de respect qu'il y avait, tu vois. Le manque de respect. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, là, on manque de respect à McGregor, mais si McGregor avait gagné, on aurait manqué de respect à Poirier, et on aurait dit, bah, c'était une pipe, alors que c'est un des plus grands. C'est un des plus grands. Et Connor, peu importe le nombre de combats qu'il va perdre à partir de maintenant, mais c'est un des plus grands, et c'est celui qui a mis le MMA sur la carte du monde, en fait. Sans Connor, il n'y a pas de MMA. Et c'est une Ouais, ouais, réalité. ouais. Mhm. Non, c'est vrai qu'il a fait passer à un autre niveau. C'est ça. Parce que, ouais, moi je me souviens quand même que c'était populaire les sports de pied-point, mais le MMA, ça arrivait petit à petit. Mais c'est vrai que Connor, il a fait que c'est devenu hyper populaire. Bien sûr. Sans Voilà. lui, ce serait pas passé. J'exagère hein, quand je dis il y aurait pas de MMA, mais l'idée c'est que ça n'aurait pas cette dimension, tu vois. C'est que vraiment, je suis d'accord avec toi 100%. C'est la personne, c'est le visage qui a sur lequel le MMA s'est appuyé pour s'élargir en fait, pour s'étendre dans le monde entier. C'est lui. Et voir les gens qui crachent dessus aujourd'hui comme ça sans respecter son parcours, ce qu'il a fait pour le sport, C'est fou, hein. c'est petit. C'est petit. Sincèrement, c'est petit. Mhm. On aura fait quasiment 1 heure sur le sujet. Putain, oh, ouais, ça passe grave vite, hein. Ça passe grave. Waouh. Oh, putain, je sais pas comment je vais faire pour des vidéos. Ah ouais, Waouh, un truc de ouf. Bah, je me débrouillerai, hein. Mais en vrai, moi, ça me fascine. Moi, j'aime trop, genre. J'aime trop, j'aime trop. La boxe, ça rend trop cool, en vrai. La boxe, les sports, moi, ça fait plaisir. Ouais, mais surtout là, c'est un sujet qui est assez ouf là. Ce sujet-là, Ouais, c'est du ouais. jamais vu. Moi, ça n'a jamais existé, on est d'accord, dans l'histoire de la boxe, ces trucs-là. Non, je pense qu'il y a toujours eu un peu des combats un peu fantasques comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est hyper médiatisé. Voilà. Ok. Et qu'ils en jouent à fond. Ok, ouais, je vois. Parce que ouais, moi, niveau historique, tu vois, je sais pas si c'est vraiment une première, entre guillemets, ou si il y a quand même eu des espèces des clowns de la boxe comme ça qui se sont ramenés, qui ont fait de l'argent, qui ont. Ah, dans ce sens-là, ouais, je sais pas. Ouais. Non, non. Non, je pense que oui, là, dans ce sens-là, c'est une première. Les Hmm. mecs qui vraiment débarquent de nulle part comme ça et qui, juste sur leur nom, arrivent à remplir des stades et en plus envisager une carrière et rencontrer les plus grands noms, non, je pense que ça, c'est du jamais vu. Hmm. Ouais, ils sont très très forts. Ça, on peut pas leur enlever que ils sont vraiment très très forts. Ils sont vraiment très très forts. On verra dans. De toute façon, là, on est en train de le vivre. Mais on verra Hmm. dans 10 ans, ce qu'on en dira. Qu'est-ce qu'ils auront vraiment créé? Est-ce qu'il y aura eu un chamboulement au niveau même de la boxe? Tu vois, la boxe peut-être va être chamboulée par ça. C'est possible. Mais Hmm. on n'a pas encore assez de recul là. Là, on Non, est bien en plein. sûr.
Là, on le vit et puis on verra, hein. Voilà. Qui vivra verra.